Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être là avec vous ce matin, en jour un peu particulier, parce que ça y est, le télétravail commence. Et du coup, on va avoir quelques semaines, je pense, devant nous, si ce n'est quelques mois, pour apprendre à travailler de chez soi, apprendre à gérer des équipes de chez soi, apprendre à continuer à bien parler avec son manager ou avec les gens qu'on manage. Et du coup, c'est pour ça que ça nous semblait important de commencer le premier jour de télétravail par vous présenter ensemble comment on peut vous aider dans ces moments-là et comprendre aussi que travailler en remote, travailler bien en remote, être efficace avec ses équipes, etc., c'est des choses qui s'apprennent et c'est des choses qu'on veut mettre en exergue avec la Lion Live Academy. Donc voilà, on va passer un petit peu une petite quarantaine de minutes ensemble. Ne vous hésitez pas à poser vos questions, à interrompre s'il y a des choses pas claires. On n'est pas hyper nombreux ce matin connectés. Donc surtout, allez-y, n'ayez pas peur. L'idée, c'est effectivement de vous présenter ce que c'est la Lion Live Academy, quels sont les programmes, ce qu'on peut vous proposer, nous, pendant cette période, et rebondir sur vos questions si vous en avez. Alors, comme je le disais au début, petite intro, si je vous parle ce matin, c'est évidemment parce que il y a un nouveau contexte en France, qui est le contexte du télétravail, qui est le contexte du fait qu'on va passer plusieurs semaines à devoir continuer à travailler, à se motiver, alors qu'on a sûrement ses enfants à la maison, qu'on va peut-être aller partir en dehors de Paris ou de là où on habitait. Et du coup, c'est toutes nos habitudes qui sont chamboulées. C'est toutes nos manières de faire et c'est pour ça que Lyon est là et qu'on voulait vous présenter les programmes qu'on a mis au point pour vous accompagner dans ce contexte assez nouveau. Parce qu'effectivement, qui dit nouveau contexte dit opportunité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de comprendre qu'en fait, là, on est sûrement dans un temps où il y a des choses à apprendre, des choses nouvelles à tester. Et du coup, c'est le temps de l'innovation. Et c'est ce temps-là qui nous plaît chez Lyon et c'est ce qu'on a l'habitude de faire et je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi créé cette académie. C'est pour montrer que, en fait, toute cette situation nouvelle, ok, elle est déstabilisante, mais qui dit déstabilisation dit que dans ce process-là, on peut réinventer nos manières de faire et réinventer ces manières de faire, c'est ouvrir des nouvelles fenêtres d'opportunités. Et c'est ça ce qu'on va essayer de créer avec le programme. Donc finalement, pour vous présenter un peu Lyon, pour ceux qui connaissent pas, et vous montrer à quel point on est pertinent avec cette situation actuelle, c'est que nous, notre mission chez Lyon, on est l'école de l'ère entrepreneuriale, et l'ère entrepreneuriale, c'est l'ère du changement permanent. C'est l'ère de la gestion de l'imprévisible. Donc vous comprenez à quel point, en ce moment, où l'imprévisible, et on est plus que dedans, notre mission est renforcée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre but, toujours, tout le temps, et c'est le but de la Lions Live Academy, c'est de répondre aux enjeux de toutes les entreprises en misant sur le capital humain. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on s'adresse au collaborateur directement pour lui donner les clés, les outils, les armes, les méthodes pour faire souvent du digital une opportunité, mais aussi pour être en confiance, pour se sentir bien avec ses équipes. Comment on fait? On a de la chance chez Lyon, c'est qu'on s'inspire des startups, on s'inspire des entrepreneurs, on s'inspire de toutes ces entreprises qui ont l'habitude de gérer l'imprévu, qui ont l'habitude de gérer l'imprévisible et qui ont souvent déjà des méthodes de travail qui sont en remote, qui sont de travailler loin de chez eux. Donc à partir de là, nous, notre mission, elle est encore plus forte. Elle est, à partir de là, dans ce contexte actuel, elle est vraiment de apprendre à chaque collaborateur à faire de ce moment, pourquoi pas une opportunité, mais surtout à faire de ce moment l'apprentissage de travailler en remote, continuer à mobiliser mes équipes. Qu'est-ce que ça veut dire manager loin? Toutes ces choses-là qui sont des questions que se posent les entrepreneurs au quotidien quand ils ont des équipes en remote. Nous qui avons moins l'habitude, on va pouvoir se les poser et on va pouvoir les apprendre ensemble. Et c'est vraiment notre objectif chez Lyon. Donc on est en plein dedans. Alors finalement, la Lions Live Academy, c'est juste pour montrer à tout le monde que travailler en remote, ça s'apprend. C'est quand même une bonne nouvelle, ça. Et travailler en remote, c'est un mot assez court pour dire en fait des choses beaucoup plus profondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à garder une énergie,
continuer à garder une communication qui est fluide et claire et continuer à avoir des résultats, une certaine performance, à être productif. Travailler chez soi, ça veut dire devoir gérer avec son quotidien. En plus, aujourd'hui, les enfants ne sont plus à l'école, ni dans les crèches, ni etc. Donc, il va falloir apprendre à avoir quelques fenêtres dans lesquelles il faut être très productif et donc travailler peut-être plus vite avec des outils différents et voir comment on garde quand même une espèce de routine qui fait en sorte que on continue à s'aérer l'esprit finalement en travaillant. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que finalement, le remote, c'est aussi souvent synonyme de meilleure productivité. Aujourd'hui, on sait que 65% des Français voient leur productivité augmenter lors de leur journée en télétravail. C'est énorme. L'idée, évidemment, ça va être de faire en sorte de vous donner les clés pour que vous alliez au-delà de 65% qui voient leur productivité, mais que toutes les personnes qui aient suivi nos formations, donc 100%, voient leur productivité augmenter. Dans une période où on va avoir sûrement ses enfants chez soi ou plein d'impératifs, beaucoup de coups de téléphone, ça va être d'autant plus important d'avoir des moments de travail qui sont extrêmement focus, où à ce moment-là, on est extrêmement productif. Vous l'aurez compris, nous, ce qu'on veut, c'est que accompagner toutes les entreprises qui ont déjà pris les mesures de prévention, qui de toute façon vont avoir des mesures de confinement de tous leurs collaborateurs, et aider surtout le collaborateur à prendre ce problème à bras-le-cœur et à en faire une opportunité. Donc, vous aidez, vous, chez vous, à avoir toutes les méthodes, toutes les manières de faire et tous les meilleures astuces. Pour ça, on a construit 2 offres sur une semaine à chaque fois avec un rendez-vous quotidien. Pourquoi un rendez-vous quotidien? Parce que finalement, il faut garder cette espèce d'énergie. Vous allez voir, les rendez-vous quotidiens qu'on a créés, c'est une espèce de boost incroyable qui permet à chaque fois d'être inspiré, d'avoir des outils pragmatiques que vous pouvez directement appliquer. Et quand on est dans une période où on est un peu tous chez nous, chacun dans notre coin, etc., c'est hyper important que ce soit tous les jours cette espèce de boost qui, un, fait penser à autre chose, deux, nous focus sur notre quotidien et nous donne les clés et les armes pour vraiment travailler derrière avec une énergie folle. Donc, on tient vraiment à ce que ce soit tous les jours, que vous ayez mis entre chaque jour des choses en place. Et comme ça, on pourra même en parler, discuter. Voilà ce que j'ai essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et qui permet de prendre un peu de recul. Notre offre, évidemment, elle a l'avantage de mettre en professeur, en intervenant, des gens qui vont raconter leur quotidien, vont raconter tous ces moments où ils ont déjà fait face à l'imprévu, face à l'imprévisible, toutes leurs techniques qu'ils ont au quotidien pour eux-mêmes gérer leurs équipes en remote. Donc, on va prendre évidemment des entrepreneurs, des employés de start-up, toutes ces personnes qui sont déjà habituées et qui vont pouvoir nous partager leur manière de faire et déjà tous les pièges dans lesquels ils sont tombés. Parce que c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'évidemment, il y a des choses à pas faire, il y a des choses à mieux faire et nous, ce qu'on veut, c'est ça. On a aussi, grâce à cette offre, on vous offre la possibilité de vous connecter à notre communauté. Notre communauté, c'est plus de 3000 alumni qui travaillent en ce moment aussi en remote. Ces alumni, ils viennent de partout. Il y a des freelances, il y a des grands groupes, il y a des startups, il y a des PME. Et l'idée, ça va être de faire de ce moment un peu particulier un grand moment de partage. Et un grand moment de partage, c'est du partage intelligent, évidemment. Donc, ça veut dire que dès que vous vous posez une question, que vous dites, tiens, comment je fais? Et même que ce soit sur des techniques purement liées à votre business, vous pouvez demander à la communauté. Et en ce moment, cette communauté est très connectée. Et vous verrez que le taux de réponse est extrêmement fort. Alors finalement, le but de ces programmes qu'on a concoctés pour vous, c'est vraiment de créer des déclics, de vous décaler sur vos quotidiens qui sont moins en remote et de vous montrer à quel point tout ce qu'on pense qui n'est pas possible, tout ce à quoi on se dit ah mais non mais là je vais plus pouvoir faire ça, ah mais là avec mon boss en ce moment je vois pas comment on va pouvoir faire, montrer qu'en fait si on peut faire, on a les moyens et c'est une question de faire le pas de côté, se motiver pour le faire. Donc finalement, la deuxième objectif, après avoir fait cette espèce de pas de côté et de ce déclic, c'est d'optimiser mon temps de travail. Je vais sûrement moins en avoir, en fonction peut-être un peu plus sinon, mais en fonction de si on a des enfants, etc. Et du coup, on va vous montrer des méthodes applicables, concrètes, qu'utilisent les entreprises déjà les plus agiles, qui ont déjà l'habitude de travailler en remote, pour faire des moments de télétravail, des vrais moments de travail, des vrais moments de partage et des moments de motivation comme on peut avoir quand on vient au bureau et qu'on parle avec tout le monde. Parce qu'en fait, l'idée là, c'est de vous montrer que c'est possible.
c'est de vous montrer que ça s'apprend et que c'est même pas sorcier et qu'à la fin, on aura tous envie de rester peut-être pas mal en télétravail, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on croit. Et l'idée aussi, enfin, les programmes, c'est vous réengagez vous, mais on a tous des équipes, on a tous soit quelqu'un qui travaille pour nous, soit même un manager, soit des gens qu'on manage. Et dans ces cas-là, il va falloir apprendre aussi à engager et réengager les collaborateurs. On est dans une période où on peut se dire, oh là là, on n'a pas trop envie de travailler, l'activité est un peu moins grande. Mais aussi, comme je vous l'ai dit au début, on est dans une période où il y a plein de nouvelles opportunités. Il y a plein de nouvelles choses à tester. Et du coup, cet engagement des collaborateurs peut faire une énorme différence. Une différence pour préparer la suite, une différence pour le moment. Et c'est ça aussi qu'on va apprendre, c'est à aller provoquer tous ces moments de différence et voir comment ils marchent. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on vous donne à travers ces programmes? On va vous donner évidemment des outils. On va vous les faire tester. On va apprendre ensemble à les utiliser. C'est des outils pour s'organiser, c'est des outils pour faire les choses soi-même, c'est plein d'outils, on verra au fur et à mesure. C'est évidemment des états d'esprit, mais on va comprendre l'état d'esprit en utilisant l'outil. Parce que ces fameux pas de côté dont je vous parlais, c'est souvent une question de « Ah ouais, en fait, ce que je pensais pas possible est possible. » Et cet état d'esprit va me faire avancer et va faire avancer mes équipes. Et c'est pour ça qu'on va aussi être très sur de l'inspirationnel. C'est important. Il y aura évidemment des process, parce que si vous voulez réengager vos collaborateurs et vous réengager vous-même, il y a un moment, il faut aussi optimiser les temps de travail et découvrir ces méthodes que vous pouvez vous appliquer de routine quotidienne, de partage de connaissances avec votre équipe, de mise en place de culture de l'écrit, parfois qu'on n'a pas l'habitude, de comment je garde quand même un peu d'oral avec des moments clés, etc. Et tout ça, ça demande des méthodes qui peuvent exister et on va valoriser en fait toutes ces méthodes-là pour en fait vous donner confiance dans ce moment qui peut être un moment de travail. Alors, parlons du premier programme qu'on présente, qui commence lundi prochain, le 23 mars, et qui est vraiment axé pour chacun d'entre vous, pour se motiver, pour apprendre vraiment à garder un peu cette motivation et apprendre à travailler en remote. C'est vraiment le plus important. Alors, ce programme, il est sur 5 jours, évidemment. On vous propose 1h30 à chaque fois, vous connectez. Et comme ça, à la fin de ce programme, vous avez en main les clés pour communiquer bien avec votre équipe, pour continuer à travailler et avoir, mais vraiment, toutes les choses en main pour faire de ces 45 jours à venir, peut-être plus, peut-être moins, on ne sait pas vraiment, un moment de travail serein où vous allez avoir appris plein de nouvelles méthodes que vous pourrez en plus utiliser par la suite. Alors concrètement, comment ça va se passer? Concrètement, ça se passe d'abord avec une première intervention le matin de Anaë. Anaë, elle fait partie de l'équipe Lyon. Et alors, elle a la chance, si on peut dire ça comme ça, de venir d'avoir accès à tous les entrepreneurs de notre portefeuille qui viennent donner des cours. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, chez Lyon, on connaît à peu près toutes les techniques de télétravail qui existent. Donc, on arrive à voir qu'est-ce qui est prenable ou pas dans la culture de Comet, qui est du remote, mais aussi un peu de présentiel. Qu'est-ce qu'on peut prendre et qui peut être utile pour nous aujourd'hui en tant que collaborateurs et qu'on a vu qu'on aime bien. Mais on va aussi avoir des intervenants qui viennent de chez Buffer. Buffer, c'est une entreprise où tous les collaborateurs sont tous, il n'y a pas de bureau, à distance. Donc là, on a pris aussi beaucoup de méthodes pour maintenir une culture, pour maintenir quelque chose. Donc on commencera avec un énorme boost d'année qui permettra de vous dire à chaque fois qu'est-ce qu'on peut prendre de la culture startup pour continuer à travailler à distance. Parce que finalement, c'est ça qui est important. Et alors, pour la petite anecdote aussi, Anaë s'est dit, OK, on va tous travailler à distance. Et donc, elle a déjà fait un recensement aussi, en plus de toutes les boîtes avec lesquelles on a l'habitude de travailler, qui nous ont déjà partagé toutes leurs techniques de ce qu'on peut prendre pour bien travailler à distance. Elle nous a fait un petit résumé de tous les meilleurs articles qui existent sur le sujet. Donc, nous, notre but avec Anaë, ça sera de vous partager évidemment ces articles qui existent et de vous faire un petit résumé de ce qui en dit le mieux. Ce qui va se passer lundi matin avec Anaë, c'est un énorme coup de boost en fait. C'est vraiment un moment où waouh, c'est c'est parti, on a 5 jours devant nous. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je teste, et elle vous donnera un peu les choses à tester tout au long de votre journée pour continuer à garder la motivation, etc. Donc ça, premier jour. Le mardi, deuxième jour, exemple d'intervenant. C'est pas encore sûr qu'on travaille avec Déborah là-dessus, mais ce qui sera sûr, ça sera le thème de ce sur quoi on voudra parler, c'est cette fameuse culture de l'écrit.
On a demandé ici à Déborah d'intervenir sur sur cette culture de l'écrit pour deux raisons. La première, c'est que Déborah était auparavant dans une start-up qui s'appelle Buffer, dont je viens de vous parler, qui avait des bureaux absolument partout dans le monde, c'est-à-dire que, enfin, avait justement aucun bureau et les gens étaient basés partout dans le monde. Donc, ils ont dû apprendre à travailler en équipe et pour ça, en équipe remote, partout à distance. Et aujourd'hui, chez Alan, ils ont une vraie aussi culture de l'écrit pour permettre à chacun de tout le temps être très transparent. Parce que finalement, cette culture de l'écrit, c'est une culture de la transparence. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre le deuxième jour, c'est pourquoi c'est important d'adopter la culture de l'écrit et quels peuvent être les bons process pour commencer à s'obliger à le faire. Parce que souvent, on n'a pas l'habitude. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Ça m'est arrivé un jour, je suis venue du monde des grandes entreprises et j'ai commencé à travailler en start-up. Au bout du deuxième jour, je demande dans le travail, l'outil collaboratif qu'on utilise tous, là où je travaillais, qui s'appelait Slack, et je demande à faire une réunion. Donc je dis, je vous ai envoyé un petit calendrier, vous allez voir, on va faire une réunion. Et là, on me répond, Annabelle, ici, on fait pas de réunion. Moi, je me dis, mais quel moment on fait pas de réunion? Je suis un peu perturbée. Et puis là, on me dit, mais écris-nous en revanche ce que tu veux, puis on peut en discuter ici. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais il va falloir que j'écrive ma problématique. Donc, que je me mouille un peu, que je montre à chacun exactement ce que je suis en train de penser. Et en fait, en écrivant la problématique que je voulais résoudre lors de la réunion, j'ai compris qu'en fait, j'avais déjà pas mal d'éléments résolus, que j'avais pas besoin de toutes les personnes que j'avais demandé autour de la table dans la réunion. Et ça m'a permis de voir la force que ça pouvait être d'écrire, en fait, juste pour soi-même déjà, en termes de problématiques, et ensuite pour toutes les personnes de donner leur avis un par un. Ça permet aussi aux introvertis de sortir leur épingle du jeu et c'est quelque chose de pas mal du tout. On va se rendre compte aussi de plein de nouvelles choses, de nouveaux talents autour des équipes et donc c'est important de prendre les techniques qu'ils peuvent avoir à faire. Le troisième jour, on est mercredi. C'est Arnaud Lissajou qui va être le professeur à distance. Pour ceux qui connaissent déjà un peu Lyon, Arnaud est un de nos professeurs, intervenants, qui connaît absolument toutes les ressorts et les difficultés que peuvent avoir les collaborateurs souvent pour adopter des méthodes qui sont pas les leurs, parce qu'il travaille avec nous depuis 2 ans et il accompagne tous les collaborateurs justement sur faire ce fameux pas de côté et comment on obtient des déclics. Et lui, il est Scrum Master Arnaud d'origine, enfin de métier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il met en exergue et lui pour lui comment on peut faire pour travailler de manière agile. Qu'est-ce que ça veut dire travailler de manière agile? Ça veut dire comment je suis flexible, je rebondis sur des signaux assez imprévisibles et c'est ce qui va nous arriver là au courant de toutes les semaines et sûrement même dans les années à venir. Donc, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que Arnaud est la personne pour vous dire et pour faire comprendre qu'on peut maîtriser ces imprévus si on adopte des process, des manières de faire et des méthodes qui viennent tout droit de l'agilité. Et donc, ça va être des process en termes de réunion, des frameworks à utiliser avec ses équipes, des routines qu'on peut mettre en quotidien. Et il va vous partager un peu toutes les bases de ce qu'on peut prendre de la méthode agile pour nous, là, en remote, sur nos travaux, sur nos manières de faire et sur nos manières de travailler avec nos équipes. Et donc, c'est hyper important. Vous voyez, le premier jour, on a Anaï qui nous aura donné un coup de boost et qui nous aura montré un peu toute l'inspiration qu'on peut prendre des entreprises les plus agiles. Le deuxième jour, on aura compris comment on met ça à l'écrit, qu'est-ce qui est important, comment nous, on peut se forcer nous-mêmes à écrire et garder une communication et du coup, adopter la transparence avec nos équipes pour un peu continuer à voir que tout le monde travaille, être aligné sur ce qui est en train de se passer. Et Arnaud, le troisième jour, vient nous donner un peu la matière pour mettre ça dans des frameworks, dans des méthodes et continuer à le faire dans des routines. Chose évidemment essentielle. Le quatrième matin, on arrive avec Johan, qui est Chief Marketing Officer de Comet. Comet, c'est une boîte qui travaille énormément avec des freelances, qui défend et fait du remote un peu un champ de bataille parce qu'ils pensent vraiment que le futur du travail va être de se passer complètement en remote et du coup partage tous les lundis, mais autrement que dans le contexte du coronavirus, des techniques, des astuces pour garder la motivation, pour être efficace et pour bien travailler en remote. Et donc, Johan va venir nous donner un peu toutes ces techniques de productivité cette fois-ci pour
gérer son efficacité au quotidien. Il y a énormément en fait de petits outils qui peuvent être utiles, des manières de faire pour essayer de moins être dérangé, de mieux gérer tout ce qui va se passer. Et c'est ça ce que Johan va partager. C'est vraiment, il va nous montrer ce qu'il a recensé lui pour être plus efficace soi-même, pour que ses équipes soient plus efficaces aussi, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre. Et c'est ça ce qu'on verra avec Johan, qui est un peu le ponte du remote sur toutes ces consignes-là. Et finalement, en dernier jour, une fois qu'on aura vu tout ça, il faudra se dire que on s'est dit que c'était important de comprendre que on va être à distance. On va avoir à gérer peut-être des collaborateurs qui seront loin de nous. On va devoir continuer à être extrêmement motivés, mais on va devoir surtout et envers et contre tout, continuer à penser à son utilisateur, continuer à penser à ses clients, continuer à penser en se mettant dans leurs chaussures et comment on peut le faire à distance. En fait, c'est aussi une opportunité, c'est que tous nos clients, ils vont aussi être à distance, ils vont aussi être très connectés, ils vont aussi avoir peut-être plus de temps, ils vont aussi se poser des questions qui se posaient pas d'habitude. Et donc, c'est peut-être le moment d'aller se dire comment je maintiens la force de la user centricity un peu, de mon équipe, de moi-même, est-ce que mon produit là en ce moment, comment il peut encore plus répondre aux besoins. Et donc, Chloé est en fait l'ancienne CPO de chez Mano, et elle était user researcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était la personne qui s'attachait chez Mano à vraiment écouter le client, faire en sorte de remonter en permanence les problématiques clients et comprendre quand un client dit ça, est-ce qu'il est vraiment là le problème? Comment on interroge le client pour comprendre ses problèmes? Quelles sont les questions clés? Quelles sont les manières de faire? Et c'est ça que Chloé va partager avec nous. C'est vraiment OK, on est à distance, on a une opportunité de régler les problématiques de nos clients. Comment on fait pour tout le temps maintenir en tête que notre problématique principale dans nos équipes, là, aujourd'hui, même à distance, c'est de répondre aux besoins de nos clients. Donc voilà pour la première semaine, pour le premier programme. Je vous présente un peu plus rapidement le deuxième programme et après, vous pourrez me poser toutes vos questions. Le deuxième programme, juste en petite introduction, il est plus fait pour les managers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier programme était fait pour se motiver soi-même en tant que collaborateur, détenir toutes les techniques, etc. Et le deuxième programme, on l'a axé sur, moi, je suis un manager, j'ai pas mal d'équipes. D'habitude, j'ai l'habitude de les voir. Et là, il va falloir que, à distance, je motive des gens. Je continue à voir si les objectifs sont bien alignés pour tout le monde, si tout le monde comprend ce qu'il a à faire. Il y a énormément d'enjeux de manager à distance, notamment dans le fait de garder une culture de sa boîte. Et c'est pour ça qu'on a construit ce programme vraiment essentiel là-dessus. Alors, ce programme, il est exactement dans les mêmes modalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tous les jours, 1h30, un boost avec un intervenant qui est un expert, qui est évidemment extrêmement inspirant et qui est très pragmatique. On a mis là encore, on a été chercher des intervenants qui sont des personnes du terrain, qui ont l'habitude d'avoir géré ces situations-là et qui pourront vous partager les hauts, les bas, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et le but de ce Lions Live, évidemment, c'est pour vous de pouvoir poser toutes vos questions aux intervenants, de pouvoir partager avec eux et ensuite de passer un grand temps avec eux. Donc finalement, cette semaine-là, elle va se passer en 5 points très importants. Le premier, ça va être Rodolphe Dutel sur motiver une équipe gérée à distance. Alors, pourquoi on fait appel à Rodolphe Dutel ici? Rodolphe Dutel, il est la personne qui dirige remotive.io, dont la mission est en fait d'aider tout simplement tous les travailleurs qui ont l'habitude de travailler à distance. Donc lui, il est vraiment sur ces sujets-là. Ça fait déjà 3 ans, 4 ans même qu'il travaille sur ces sujets. Et donc dès le premier jour de cette semaine, on voulait vous donner vraiment une longue liste, sûrement, mais vraiment très importante sur comment motiver une équipe gérée à distance. Parce que le premier facteur d'une équipe coordonnée et qui est efficace, c'est la motivation. Et c'est pour ça que Rodolphe pourra partager avec nous toutes les astuces, tout ce qu'il a vu depuis 4 ans, 5 ans, même 10 ans de travail à distance pour vraiment continuer à garder une motivation de toutes les équipes en commun. Ensuite, Johan, je vous en ai déjà parlé, c'est le Chief Marketing Officer de Comet. Donc Comet qui est l'entreprise qui travaille avec des freelances et qui a une grande habitude du remote, qui promeut ça dans sa culture, nous expliquera comment on gère son efficacité en remote
Et donc, concrètement pour nous, comment on peut gérer, mais aussi quelles sont les techniques qu'on peut donner à nos équipes pour que eux-mêmes soient efficaces et dans un temps de travail qui sera sûrement plus court, puissent faire autant, voire plus, et comprendre en fait à quel point derrière le remote, il y a une mine d'or d'opportunités, d'efficacité. Enfin, on verra aussi qu'il y a une chose qui est très importante, et c'est pour ça qu'on l'a mis au milieu de la semaine, avec Flore Cousin qui s'occupe des opérations et du Customer Success chez Sidekick. Sidekick, c'est quoi? C'est une entreprise qui met à disposition des coachs pour tous les individus les managers, les managers, qui veulent continuer et apprendre plutôt à donner du feedback et avoir des conversations à chaque fois saines, savoir faire leurs conversations difficiles, etc. Là, on va être dans un moment où toutes les équipes sont à distance. Ça va être hyper important de maîtriser le feedback. Ça veut dire comment je le donne, à quel moment, quand, sous quelle forme et comment je donne des feedbacks à distance. Ça veut dire à distance, de toute façon, vous voyez bien, là, je suis devant la caméra, on peut aussi se parler, on peut avoir des conversations très franches. Et Flore est une spécialiste de justement de se donner le feedback. Elle est aussi coach. Donc, elle sait comment on parle, comment on écoute, et donc, ça sera l'occasion pour nous tous aussi de un peu se remémorer que donner du feedback en permanence, c'est important, qu'il y a des techniques pour le faire, qu'il y a des méthodes, et elle nous partagera ses meilleurs tips pour avoir la capacité de donner au quotidien du feedback à ses équipes. Jeudi, on sera avec Virgile. Virgile Ringer, c'est celui qui s'occupe des talents, de tous les people, donc des ressources humaines chez Comet. Et lui, il est l'expert sur comment motiver au-delà de son quotidien ses équipes et comment les pousser à aller chercher l'extra mile. Donc en fait, lui, il est très dans la mesure de performance et dans tout ce qui est performance, parce que finalement, c'est pas parce qu'on est un remote qu'on peut plus mesurer ce qui va se passer, qu'on peut pas apprendre à le faire et qu'on peut pas se mettre des petits défis entre équipes pour pousser la performance encore plus loin. Et c'est ça que Virgile va nous montrer, c'est toutes ces techniques qui existent. Et finalement, en fin de semaine, on aura Charlène qui sera là pour montrer comment la distance peut aussi permettre d'instaurer un cadre positif, transparent et d'efficacité avec son équipe. C'est ça ce qu'on va faire avec Charlène. Charlène, elle est la co-founder et CEO de Brick. Brick, c'est une entreprise qui propose à chaque entreprise une solution pour réussir à adopter des méthodes de management bienveillantes. Bienveillantes, ça veut dire qui sont poussées vers l'excellence, tout en se parlant évidemment de manière très franche et très saine tout au long des jours qui passent. Et du coup, l'idée avec Charlène, ça va être vraiment de comprendre, on est à distance, on va être chacun chez soi, on aura chacun nos objectifs, comment j'instaure ce cadre et comment se passe la communication à distance. Donc voilà, vous l'aurez compris, pourquoi suivre ces deux programmes, parce que vous êtes en télétravail, que c'est le moment d'en profiter, que c'est 1h30 chaque matin pour découvrir, pour maîtriser toutes ces mindsets, que ça fait aussi partie de notre mission de vous donner un coup de boost. Et vraiment, c'est 1h30 de matin, il faut le prendre comme une dose de respiration, d'ouverture, d'apprentissage. Et en fait, c'est ultra important et c'est ultra essentiel de continuer à apprendre, à penser au quotidien, à son travail et à toutes ces choses qui sont encore nécessaires dans cette période un peu, on va le dire comme elle est, morose. Combien ça coûte? C'est 750 € la semaine. Donc, vous aurez à chaque fois un expert tous les matins, 1h30, accès, toutes les questions. On vous enverra évidemment des résumés des cours. C'est l'occasion aussi de tester des outils ensemble après, puisque vous aurez accès à toute la communauté et on pourra continuer à se parler. Notre idée, c'est pas on fait juste une semaine puis c'est fini. Notre idée, c'est que vous rentrez dans la communauté. C'est un peu une première marche de l'escalier, parce qu'une fois que vous avez fait ce programme-là, bienvenue dans la communauté, bienvenue dans l'apprentissage permanent, et ça sera l'occasion d'échanger en permanence. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'action. Il vous suffit de vous inscrire sur notre site, vous l'avez vu, de nous envoyer évidemment des emails à toute l'équipe. C'est pas compliqué, et surtout de nous poser toutes vos questions. Nous, on n'a qu'une hâte, c'est de commencer. Surtout, vous n'hésitez pas à nous donner vos problématiques personnelles, parce qu'en fait, vos problématiques personnelles, elles sont très souvent importantes pour toutes les problématiques de tout le monde. Et nous, ça nous permet de briefer les profs, les intervenants, les experts, en conséquence de vos
problématiques personnelles. Et du coup, les cours sont encore plus adaptés pour vous et vous préférez. De toute façon, vous pouvez poser toutes vos questions à chacun des professeurs. Donc voilà, c'est le moment des questions. N'hésitez pas à me les poser. Je ne sais pas s'il y en a eu déjà sur le chat. Il y a 22 participants actuellement. Je vais essayer de regarder si j'arrête de vous partager mon écran. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que le nombre de places est limité? Oui, on le limitera. On ne sait pas encore trop à combien, mais on ne veut pas qu'il y ait plus de 30 personnes connectées en même temps parce qu'il faut qu'on puisse continuer à poser des questions, etc. Merci beaucoup. Et qui sont les experts qui répondent au quotidien aux problématiques au fil de l'eau et sur quel canal ils répondent à nos questions? Alors, ça sera sur Slack. On va mettre, dès que vous intégrez le programme, vous intégrez Slack. Et du coup, ça sera l'équipe Lyon. Et il y a beaucoup des experts qui vous avez vus là, qui sont les intervenants, qui sont aussi dans le Slack, quasiment la majorité. Donc, eux aussi pourront y répondre. On garantit pas qu'ils y répondent dans les minutes. Nous, on répond très vite, l'équipe Lyon. Eux, en un peu plus de temps. Mais en tout cas, en asynchrone, on arrivera à travailler et à avoir les experts qui sont connectés là pour nous. On va créer en fait à chaque programme, on va créer une petite room Slack qui nous sera dédiée et dans lequel chacun pourra poser ses questions. Donc il y aura des réponses et de nous l'équipe et des participants et des intervenants. Donc ça sera une grosse communauté de réponses. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, moi, oui, encore. Désolée. Pas de problème. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple très concret de une problématique qui peut justement être au fil de l'eau là sur Slack et quel genre de réponse concrètement on apporte? Est-ce que c'est juste parce que la personne va nous appeler? Est-ce qu'il nous partage un article? Enfin, concrètement, comment ça se passe cet aspect-là? Alors concrètement, c'est des choses dont on a pas mal l'habitude parce que nous, nos formations, vous venez et après les gens restent connectés et posent des questions. Il y a deux cas de figure. Il y a, je suis en train de me demander comment on fait, quel est l'outil qui est le mieux. Est-ce que c'est d'utiliser Zoom? Est-ce que c'est Google Hangout? Et là, vous avez une réponse détaillée de, en fait, voilà les avantages et les inconvénients de chaque outil. Nous, on te recommande celui-là. Ça va se passer comme ça sera à l'écrit, on n'aura pas besoin de s'écrire, de se parler. Après, il y a des problématiques plus, en ce moment, ma problématique, c'est que j'ai une conversation difficile qui va venir. Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Parce que conversation difficile dans la période de moment, plus dans la chose. Et là, on te donnera des articles à lire et des choses. Et si tu trouves que c'est pas suffisant et que tu as encore des questions, on pourra organiser un call, par exemple, avec Fleur Cousin, qui est la personne qui est spécialiste de ce sujet-là. Et en 10 minutes, un quart d'heure, elle pourra répondre à tes questions beaucoup plus spécifiquement. Génial, merci beaucoup. Je t'en prie. Y a-t-il d'autres questions? Faut pas hésiter, hein, on est là pour répondre à... Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire en email. Nos emails, c'est facile. C'est nos prénoms @joinlion.co. Il y a toute l'équipe qui est disponible pour vous. Anae@joinlion.co, Zoé@joinlion.co, Léa, Kevin. Donc, vous n'hésitez pas. On est là. Et merci beaucoup. À bientôt. Merci.